Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la T-Box du mois de mars. Donc c'est parti. Le design est comme ça, j'aime beaucoup. Voilà, je pense que c'est un thème un peu jazzy. Donc c'est plutôt cool. Je vais vous lire le derrière de la box et on va passer. C'est parti. Rhythm and Blues. Nous vous invitons à un voyage au cœur de l'effervescence jazzy de la Nouvelle-Orléans, plongé dans l'atmosphère enivrante de ces rues animées. Entre les accords de trompette, les rythmes du piano et les mélodies suaves du saxophone, laissez-vous emporter par une symphonie de saveurs, d'été et infusions inspirées des traditions créoles. Des touches épicées et gourmandes qui évoquent l'âme chaleureuse et festive de cette ville emblématique. Préparez-vous à savourer chaque tasse comme une invitation à danser au rythme du jazz sous les balcons fleurs du quartier français. Alors, c'est ça qui me fait un peu peur, c'est le thé qui est un peu épicé. C'est pas trop mon dada, mais voilà, pourquoi pas. Déjà, voilà, on va dire que la box se présente comme ceci. Elle sent. Me revoici, ça a coupé, je sais pas pourquoi. Donc j'en étais, voilà, elle se présente comme ceci, ça sent divinement bon. Donc c'est parti, on va commencer la petite carte. Voilà, j'aime beaucoup les petites cartes, du coup je pourrais toujours m'en servir quand j'envoie des colis, des commandes, Vinted ou des concours. Alors, c'est parti. Fermez les yeux en un instant. Vous êtes dans les rues animées de la Nouvelle-Orléans, là où chaque coin de rue vibre au son d'une trompette, du swing, du saxophone aux accords doux du piano. L'ambiance jazzy s'invite dans vos pauses thé. Laissez-vous séduire par une sélection de thé et infusions qui mêlent tradition créole, gourmandise et épicée. Chaque gorgée vous transporte dans l'âme chaleureuse de cette ville festive, comme un hommage à ces clubs mythiques, à ces artistes légendaires et à cette joie de vivre qui anime chaque rue. Prêt à plonger dans une danse de saveurs? Installez-vous confortablement, le spectacle va commencer. C'est parti! Alors, on commence par, je crois que c'est la route des comptoirs, histoire de thé. Dans le monde du thé et du café, on a souvent tendance à choisir son camp, mais pourquoi? Devoir trancher quand on peut savourer le meilleur des deux. Café des délices casse les codes en associant la profondeur d'un thé noir du sud de l'Inde aux notes intenses du café et de la chicorée. Le tout adouci par la vanille et les écorces de fèves de cacao, un mélange audacieux à l'image des improvisations jazz et de la Nouvelle-Orléans. Ce thé nous rappelle que certaines unions sont tout simplement évidentes. Après tout, n'est-ce pas la rencontre de culture et d'influence qui a donné naissance au jazz, ce style libre et vibrant? Donc, comment ça s'appelle? Le café des délices. C'est celui-là. Donc, il se présente comme ceci. On va sentir. Alors, il faut faire attention parce que... Ah, voilà. Voilà, c'est l'erreur. Alors, je trouve ça embêtant. C'est qu'en fait, c'est... Je mets partout. Waouh! Alors, ce que j'adore avec la T-Box, c'est on sent, mais les saveurs. Une petite... On sent littéralement le café. Et c'est incroyable. Le café et le cacao. Incroyable. C'est vraiment incroyable. C'est fou. Bon, j'en ai eu partout. C'est pas grave, hein. Hop, on va le mettre là. C'est incroyable. De la marque d'Amam Frères, c'est Pécan Paille. Dans l'effervescence des clubs de jazz de la Nouvelle-Orléans, une douce mélodie s'échappe des pianos fumants et des trompettes dorées. Là, entre deux éclats de rire et un air envoûtant de saxophone, un dessert trône en maître sur les tables en bois. La pecan pie, gourmande et réconfortante, elle réchauffe les cœurs. Autant que les âmes, tout
tout comme cette création de Dame Frère qui lui rend hommage. Ce thé noir généreux marie la richesse des noix de pécan, noisettes, amandes et pistaches à une touche de miel fondant, rappelant la douceur sucrée du fameux dessert américain. Du coup, ça va prendre l'après-midi. Et du coup, waouh! Alors, c'est Pecan Pie. C'est celui-là. Ah là là. Les designs, mais même que ce soit dans la boîte ou même dans les petits sachets. Bon, est-ce que je vais en mettre partout? Un peu, un peu. Donc, en fait, il y a des pots qui sont bien remplis et des pots pas du tout. Et là, oh, c'est fou comme ça sent bon. Pareil, on a l'impression de sentir un peu poudre d'amande, un arrière-goût de cacao. Oh, j'adore. Oh là là, je sens, mais que je vais me régaler. J'adore. Je suis super contente. Bon, j'ai intérêt à bien balayer après. De la marque Maison Bourgeon et ses secrets des anges. Chut, écoutez-vous ce murmure lointain, c'est celui d'un secret bien gardé. Soufflé à l'oreille par les anges eux-mêmes, ce thé délicat et envoûtant semble tout droit descendu d'un jardin céleste où les parfums des fruits exotiques dansent sur un air de jazz. J'allais dire sur un air de latino de Lori. Enfin bref, ok, je sors. Inspiré de l'atmosphère feutrée des clubs de la Nouvelle-Orléans, les secrets des anges vous emportent dans une douce improvisation de saveurs. La douceur du thé blanc, paille mû, tanne, la fraîcheur du sancha et une envolée fruitée où l'ananas et la papaye jouent en harmonie avec une touche de bergamote. Oh, sympa, secret des anges. Donc, hop, alors. Alors là, c'est plus des feuilles. Oh là là, on sent l'ananas. Mais c'est incroyable. Ah, désolée, je suis super contente. C'est incroyable. On sent l'ananas. C'est waouh. Ah, c'est incroyable. Franchement, coup de cœur. Je regrette pas d'avoir pris cette box. D'ailleurs, j'ai goûté quelques thés que j'ai fini dans mes produits terminés. Incroyable. Incroyable. Alors celle-là, j'arrive pas à la fermer. Ah, voilà. Pour la deuxième boîte. Alors, si je saute. Ah, c'est ça. Rhapsody. Histoire du thé. C'est parti. Dans une ruelle éclairée au néon de la Nouvelle-Orléans, une mélodie s'élève portée par le souffle vibrant du saxophone. Les notes s'entrelacent dans l'air comme une conversation entre musiciens. Tantôt douce, tantôt enflammée, Rhapsody capture cette même intensité, ce rythme feutré qui fait battre les cœurs au tempo du jazz. Ce rooibos d'Afrique du Sud est une ode aux nuits animées des clubs enfumés où les artistes improvisent des solos enflammés. La cannelle et les clous de girofle ajoutent une touche épicée rappelant la chaleur des rencontres tardives, tandis que les notes d'orange et de caramel offrent une douceur réconfortable comme une balade jazzy sous des lumières tamisées. Alors ça me fait un peu plus peur parce que j'aime pas la cannelle et j'aime pas les clous de girofle. Alors, j'espère que ça va pas beaucoup se sentir. Parce que l'odeur du clou de girofle, je ne peux pas. Donc, là. Mais par contre, ça, c'est pas ouf. Hein. Ça tombe tout partout. Ah, je pense que je vais pas aimer. C'est une odeur bien épicée. Et peut-être que je goûterai, peut-être. Et si j'aime pas, je mettrai en concours.
on sent le clou de girofle. Beaucoup plus le clou de girofle. Bon, je sais pas. Je vous en redirai des nouvelles quand je le goûterai. On va passer maintenant aux infusions. De la marque Frosty Afternoon, pardon. Pour apprécier pleinement Frosty Afternoon, laissez infuser 3 à 4 minutes. Ce thé noir du Ceylan se mêle aux accents fruités et floraux pour une dégustation vibrante et réconfortante. Ok, donc Frosty Afternoon, c'est lequel? Bah, c'est celui-là. Et en fait, à chaque fois, on a 2 de chaque. Donc ça, c'est plutôt cool. Frosty Afternoon. Mais regardez-moi cette beauté du sachet. Incroyable. Oh, j'aime beaucoup. De la marque, bah non, c'est pas la marque, c'est Magic Night. Pour une tasse harmonieuse aux accents fruités. Ce thé noir du Ceylan dévoilera alors ses notes gourmandes de fraises, canneberge et fruits exotiques, parfaits pour une pause en douceur. Oh, mais c'est incroyable. C'est Magic Nine. Magic Nine. C'est celui-là. Mais c'est vraiment incroyable. Oh là là. Wow. Incroyable. Et en plus, les saveurs, elles se sentent. De la marque, c'est Red Power. Alors, Pure Hair et la douceur fruitée des fruits rouges et de la fraise. Ok. Et ça s'appelle comment? Red Power. Red Power. Non, je sais pas c'est lequel. Je sais qu'il y a un thé. J'ai reçu un mail de T-Box qu'il y a un thé que je n'ai pas eu. Ah, c'est peut-être celui-là alors. Ouais, je pense que c'est celui-là que j'ai pas eu. Donc je sais pas. Enfin bref, c'est pas grave. Home. La camomille et la mélisse enveloppent l'essence tandis que les notes gourmandes de cacao et de baie de goji apportent une touche réconfortante. Home, où es-tu? Celui-là. Bon. Voilà. Et ce que j'aime bien dans les sachets, ça dit combien de temps il faut mettre, etc. J'adore. Ok. De la Île de Sein. Laissez-vous porter par les notes délicates d'Île de Sein, un thé blanc raffiné qui évoque la douceur d'un paysage insulaire, baigné par la brise marine, parsemé de bruyères. Il capture la beauté sauvage des côtés bretonnes, tandis que la Mirabelle lui apporte une touche fruitée et gourmande. Wow, incroyable! Île de Sein, c'est lequel? Non. Non. Je sais pas c'est lequel. Ah, c'est celui-là. Je pense, ouais. Voilà. Donc, ok. De la marque Forêt Noire. Plongez dans une ambiance douce et gourmande avec Forêt Noire, un thé vert inspiré du célèbre dessert du même nom. Oh, je bug. Ces notes intenses de chocolat et de cerise s'harmonisent à la douceur de la vanille pour une dégustation aussi réconfortante qu'un solo de saxophone dans un club feutré. Oh là là. Oh, ça doit être magnifique. Thé vert, chocolat, cerise, vanille. Wow, et ça fait rêver. Non mais, vous avez vu? Sérieux quoi. Moi je kiffe. De cette île bio. Laissez-vous emporter par le 7 îles bio, un thé noir envoûtant qui mêle la douceur de l'ananas et la rondeur de la vanille pour une expérience à la fois exotique et réconfortante. Ces pétales de fleurs éclatants apportent une touche de couleur et de poésie à chaque infusion.
Alors, je suis contente parce que il n'y a pas beaucoup d'épices. C'est plus fruité que épicé. Donc, plutôt contente. Donc, ça, c'est cool. Et c'est tout. Et il y en a une qui a été remplacée, je crois. C'est White Moon. Donc, je sais pas. Et ben, on en a fini. On a une petite recette comme l'autre, Venise. Là, c'est Peccampi. Alors, je vous avoue, j'ai pas utilisé l'autre recette, mais un coup, il faudra que je teste. Pourquoi pas, ça m'a l'air d'être assez facile à faire. Donc plutôt contente. On en a fini. À part, on a en gourmandise des chouchous, des cajous torréfiés et caramélisés. Ça a l'air d'être une pépite. Incroyable. On en a fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, j'ai adoré. J'ai pas de coup de cœur. Je pense pas. Je sais pas. N'hésitez pas à me mettre des petits pouces, ça me ferait très très plaisir. À me mettre de jolis commentaires, j'ai hâte de vous lire. Et n'hésitez pas à vous abonner juste ici. Et moi, je vous dis bye bye.